Bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank. Je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui un décryptage complet sur les donations. Alors du coup, si vous envisagez de transmettre un bien ou de l'argent à vos enfants, petits-enfants ou à un proche, découvrons ensemble les différentes donations possibles. Exemple à l'appui, je vous détaille un à un les abattements et la fiscalité à connaître. Alors si ce type de contenu vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la chaîne pour suivre chaque vendredi nos actualités. Pensez également à liker cette vidéo et à présent commençons par distinguer le simple présent d'usage de la donation. Le présent d'usage est un cadeau fait lors d'occasions spéciales, comme lors d'un anniversaire, d'un Noël, d'une naissance ou d'un mariage. Avec un présent d'usage, tout est simple en apparence. Ici, vous n'avez aucun formalisme particulier à respecter et rien à payer au trésor public. La loi fixe d'ailleurs aucun montant maximum à respecter. Toutefois, la valeur de ce cadeau doit être raisonnable et proportionnée. Du coup, la frontière entre un présent d'usage et une donation est parfois trop floue. Et de leur côté, les juges considèrent qu'un présent d'usage ne doit pas excéder plus de 1 ou 2% du patrimoine du donateur ou plus de 2,5% de ses revenus annuels. Et en respectant ces conditions, il vous sera possible de donner une somme d'argent, un meuble, une montre de collection, voire pourquoi pas une voiture. Alors cette précision étant faite sur le présent d'usage, voyons et découvrons maintenant ce qu'est un don familial. La donation est un acte irrévocable, un acte qui réunit deux personnes, avec d'un côté un généreux donateur et de l'autre un très heureux donataire. Et parmi les différentes formes de dons, on trouve les dons familiaux, appelés également dons Sarkozy. Ces dons sont régis par l'article 790G du Code général des impôts et permettent de donner une somme d'argent sans avoir de droit à payer au fisc. Reste à respecter certaines conditions. Déjà, ce don est dit familial car il est exclusivement réservé au cercle familial, à savoir pour chacun de vos enfants, petits-enfants et même à défaut de descendance à chaque neveu et nièce ou à défaut à leurs enfants. Ensuite, cette donation est exonérée à hauteur de 31 865 € par donateur à un même bénéficiaire. Elle peut être réalisée tous les 15 ans, en une ou plusieurs fois, et surtout pour que ce don soit exonéré, deux autres conditions sont à respecter. En 1, le donateur doit avoir moins de 80 ans au jour de la donation. En 2, le bénéficiaire doit quant à lui être majeur. Maintenant, d'un point de vue administratif, ce don familial doit être effectué par chèque, par virement, remise d'espèces ou mandat. Et ici, pas besoin de passer par un notaire. Le bénéficiaire doit seulement déclarer ce don dans le mois qui suit la donation via le formulaire numéro 2735. Et au final, cette démarche peut se faire de deux façons. Soit en ligne, via votre espace particulier sur impôts.gouv.fr, via la rubrique Déclarer, puis Déclarer un don, soit le donateur télécharge et complète le formulaire papier et le dépose ensuite en double exemplaire auprès du service des impôts chargé de l'enregistrement à proximité de son domicile. Alors en synthèse, comprenez qu'avec ce don familial, un enfant peut recevoir tous les 15 ans jusqu'à 63 730 € de ses parents et même jusqu'à 127 460 € de ses 4 grands-parents, le tout en exonération totale de droits. Et ce n'est pas fini, voyons maintenant ce que le régime général des dons manuels peut également vous permettre. Prévu cette fois-ci par l'article 757 du Code général des impôts. Le régime légal des dons manuels permet de donner une somme d'argent, mais aussi des titres comme des actions, mais un objet également, un bijou, une voiture ou pourquoi pas un tableau. Par contre, ils sont exclus, les biens immobiliers qui nécessiteront quant à eux l'intervention d'un notaire. Comme le don familial abordé précédemment, ce don manuel est renouvelable tous les 15 ans et sera également à déclarer via le formulaire numéro 2735. En revanche ici, et comme vous le montre le tableau, le montant exonéré de droits dépend du lien de parenté entre le donateur et le donataire. L'abattement sera ainsi de 100 000 € par parent et par enfant. Ce sera 80 274 € entre des époux et partenaires de Pacs, puis 31 865 € pour les petits-enfants et c'est ensuite beaucoup moins pour les neveux et nièces et arrière-petits-enfants. Au final, chaque parent va pouvoir donner à chacun de ses enfants 100 000 € en franchise totale de droits tous les 15 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que ce don manuel
est cumulable avec le don familial. En clair, via un premier don familial de 31 865 €, puis une donation de 100 000 €, un parent de moins de 80 ans est donc en mesure de donner jusqu'à 131 865 € tous les 15 ans à chacun de ses enfants majeurs en franchise totale de droit. Autre exemple, avec cette fois-ci un parent âgé de 60 ans, un parent qui décide de donner 90 000 € à son enfant majeur. Ici, la somme sera exonérée à hauteur de 31 865 € au titre des dons familiaux et les 58 135 € restants amputeront partiellement l'abattement classique de 100 000 €. Mais ce n'est pas tout, car ces deux abattements étant valables tous les 15 ans, eh bien le parent alors âgé de 75 ans pourra, s'il le souhaite, renouveler de nouveau l'opération. Bref, pour optimiser la transmission de votre patrimoine, ayez à l'esprit toutes ces réflexions. Et à présent, que se passe-t-il si les sommes reçues dépassent tous ces abattements ? Alors on vient de le voir, tous les 15 ans, vous pouvez donner un certain montant en franchise totale de droit. Ensuite, lorsque les sommes transmises dépassent les abattements, le surplus va être taxé selon le degré de parenté entre le donateur et chaque donataire. Du coup, pour le surplus de donation réalisé en ligne directe à vos enfants, petits-enfants ou même arrière-petits-enfants, cette taxation sera de 5% jusqu'à 8 000 €, 10% entre 8 000 et 12 100 €, puis 15% et ainsi de suite. Si maintenant vous donnez à votre conjoint ou partenaire de Pacs, les seuils sont sensiblement différents et ensuite les frais s'alourdissent bien plus pour une donation effectuée à un frère, une sœur, entre parents jusqu'au 4e degré, et la taxation sera même de 60% pour les donations entre des personnes sans lien de parenté. Alors, si tout ça vous donne un peu le tournis, pas de panique. Prenons un exemple et imaginons qu'un parent souhaite donner 250 000 € à son enfant. Dans cette hypothèse, on l'a vu précédemment, le donataire pourra bénéficier en franchise d'impôt d'un abattement de 131 865 € avec 100 000 € dans le cadre du régime normal des droits de donation, puis 31 865 € liés au don familial. Reste du coup 118 135 € sur lesquels la taxation va intervenir. Sur cette somme, les 8 000 premiers euros seront taxés à 5%, puis pour les montants suivants, ce sera 10%, puis 15%, et enfin, les 102 203 € restants seront taxés à 20%. Au final, l'enfant devra payer 21 822 € de droits de donation. Bref, ça pique forcément un peu, mais retenez toutefois deux astuces. Déjà, sachez que si c'est normalement au bénéficiaire de régler les droits de donation, eh bien le généreux parent donateur peut prendre en charge cette taxation sans que cela soit considéré comme une donation supplémentaire. Dernière astuce, si vous ne voulez pas payer de tels frais, pensez sinon à verser sur une assurance vie avant vos 70 ans. Ce contrat permettra ainsi à vos bénéficiaires de profiter des abattements qu'offre l'assurance vie au décès de l'assuré. Je vous laisse d'ailleurs regarder notre vidéo dédiée si vous souhaitez en savoir plus. Et à présent, si toutes ces informations sont claires pour vous, passons à ma synthèse et mes dernières recommandations. Alors vous l'avez très certainement compris, une donation s'anticipe un minimum et permet de son vivant d'aider ses proches. Ça leur permet aussi de régler moins de droits de succession à votre décès. Alors sous vos yeux, voici ma synthèse de tout ce que nous venons de voir aujourd'hui. Du coup, retenez qu'une donation est déjà par principe un acte irrévocable. Retenez que selon votre situation, votre âge, le nombre d'enfants et votre patrimoine, eh bien tâchez d'optimiser les abattements mais aussi le délai des 15 ans renouvelables entre chaque donation. Enfin, d'une manière générale, et si vous en remplissez les conditions, eh bien, cochez en priorité la case dons familiaux régie par l'article 790G. En faisant cela, vous conservez intact l'abattement général de 100 000 €, un abattement qui s'applique à tout type de donation et pas seulement aux dons en argent. Ensuite, si la plupart des dons manuels ou familiaux nécessitent juste d'être déclarés via le formulaire 2735, en revanche, d'autres situations vous demanderont de vous faire accompagner par un notaire. Notez qu'il est possible par exemple d'inscrire des conditions à une donation et que ces modalités sont à formuler dans une annexe qu'on appelle le pacte adjoint au don manuel. Ce dispositif permet ainsi de donner une somme d'argent à vos petits-enfants tout en décidant de l'âge à laquelle le donataire pourra
pourra se servir librement de cet argent. Ce pacte adjoint évite ainsi que l'argent parte trop rapidement en fumée. Enfin, le passage par un notaire sera incontournable dans certaines situations, comme lors de la donation d'un bien immobilier, d'une donation en démembrement ou encore d'une donation au dernier vivant ou d'une donation partage. Alors par exemple, cette donation partage permettra de répartir tout ou partie de votre patrimoine entre tous vos enfants afin d'éviter toute remise en cause au moment de la succession. Alors voilà, au final, tout ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. S'il vous reste des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous jugez ce contenu utile, eh bien, grand merci à vous de liker cette vidéo, abonnez-vous, activez les notifications. Rendez-vous également sur notre site internet pour retrouver notre article complet sur les donations, mais aussi nos comparateurs banques et finances. Réalisez également notre bilan patrimonial, il est gratuit. Bref, je vous mets tous ces liens indispensables juste ici, en description. Sur ce, à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et de vos proches et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!